Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan du mois passé, étant donné qu'on a passé un mois à travailler à fond dans la maison avec Axel et plein d'autres gens. On va voir l'évolution en un mois de la maison. Donc en premier, on s'est occupé de la partie droite. On a commencé par l'isoler, la plaquer. On avait déjà posé les rails et les montants. On a commencé à mettre de la laine de verre, de l'isolation, etc. Le pare-vapeur. Après, on a commencé à s'attaquer aux portes intérieures dans la partie à gauche. Donc c'était la première fois qu'on en posait et c'était assez cool de le faire. Dans cette maison, il y a toujours des problèmes auxquels il faut pallier, mais on a commencé à les faire. On en a mis 3, une pour la première chambre en entrant directement à droite, une pour la salle de bain qui est en face et une autre pour la chambre qui est au fond à droite de la pièce. Voilà, une porte de chambre, ça c'est trop bien. On va venir du coup faire la même chose juste ici avec cette porte là. Après qu'on ait posé les portes intérieures, on s'est directement attaqué au coffrage avec Axel. Donc là tout simplement on a coffré la grosse poutre qui est dans cette partie là, dans la partie gauche de la maison, parce que tout simplement elle était concave. Au début en fait je voulais la laisser apparente parce que je trouvais ça trop stylé d'avoir une poutre, mais au final j'ai vite changé d'avis parce que c'était dégueulasse quoi, vu qu'elle était concave. Et du coup on a fait un coffrage et en vrai je suis trop satisfait du coffrage, je le trouve méga stylé, hyper bien fait. Après qu'on ait fait le coffrage, on a commencé à s'attaquer aux bandes dans la partie gauche, et alors là ça a été un petit peu une vraie galère au début puisque c'était les premières fois qu'on en faisait et franchement on a fait ça n'importe comment. J'ai fait une vidéo sur nos erreurs, mais en gros on mettait que de la matière au milieu, on prenait pas du tout assez large, on n'avait pas les bons outils adaptés, on bouffait de la poussière comme c'est pas possible, les bandes elles étaient horribles, dégueulasses, mais au final après beaucoup d'erreurs de fait, grâce aussi à l'aide de Benjamin qui nous a montré comment faire, etc. On a pu faire des bandes franchement qui sont assez propres. Quand on voit le résultat, on a poncé qu'une fois et le rendu est franchement super cool dans la partie gauche. Toujours en faisant les choses en fait qu'on apprend, donc il a fallu qu'on en fasse beaucoup avant qu'on comprenne que ce qu'on faisait c'était n'importe quoi. Et bref, du coup maintenant on sait les faire et ça c'est quelque chose qui est grave. On a commencé à peindre la chambre au plus au fond de la partie gauche et là c'était vraiment un kiff total parce que genre juste quand tu commences à peindre ça change totalement ta pièce d'aspect. Ça fait trop plaisir de voir enfin une pièce qui prend forme après du coup qu'on ait passé la sous-couche et la couche de peinture dans la chambre de gauche. On s'est attaqué au parquet avec l'aide de mon grand frère. On a du coup posé le parquet partout dans cette pièce et là c'est pareil. Franchement quand tu poses le parquet, tu te dis que la pièce est quasiment terminée, il manque plus que les dernières petites finitions, à savoir les plinthes, etc. Le parquet et la peinture, ça m'a vraiment motivé à continuer parce que c'est vraiment un truc, tu vois le changement, tu vois comment c'était avant, tu vois comment c'est aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir d'en arriver à ce stade-là, de te dire que c'est toi qui as fait tout ça. Juste d'avoir posé le parquet et la peinture, c'était vraiment trop un plaisir. Dans les jours qui suivent, on a toujours continué à peindre la partie gauche. Pareil, on a mis la sous-couche dans la salle de bain, on a peint le couloir, la salle de bain. On a peint et repeint toute la pièce de gauche sur les jours qui suivirent. Comme ça, on a uniformisé un peu toute la pièce parce que c'était vraiment notre axe principal de travail, la pièce de gauche, là où tu as la salle de bain et les deux chambres. On est vraiment venu passer partout en peinture dans cette partie-là puisque c'était là où on avait fait les bandes, qu'on avait poncé, etc. Ça aussi, ça fait trop plaisir d'avoir une partie de la maison qui est quasiment terminée à ce stade-là. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien de voir que les choses avancent dans le bon sens. On a mis toutes les suspentes et les fourrures dans le séjour pour plaquer le plafond parce que c'est pareil, dans le séjour, c'était le même dilemme que dans la partie gauche avec la poutre. Je voulais laisser, il y avait plein de poutres apparentes, je trouvais ça méga stylé, mais en fait franchement c'était pareil, c'était pas viable, les poutres n'étaient pas forcément droites, elles étaient pas forcément très belles et du coup j'ai décidé tout simplement de replaquer, de refaire un faux plafond parce que c'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et en même temps voilà, ça me permettait d'avoir un truc vraiment droit, propre. Et du coup là on est vraiment revenu mettre fourrure et suspente droit. On a entièrement plaqué la pièce avec Excel, donc pareil, ça fait trop plaisir de voir le rendu final du séjour plaqué, de plus voir les poutres, etc. Le truc un peu pas droit, machin. Là c'est vraiment droit, c'est vraiment propre. Il nous manque plus qu'à faire les bandes et ensuite c'est fini, enfin peindre et c'est fini. Donc ça fait aussi extrêmement plaisir. Après, si vous avez suivi un petit peu, il y a eu un petit épisode à l'hôpital puisque je me suis pris un petit corps étranger dans l'œil. Ça d'ailleurs je vous en avais pas parlé. En gros je me suis fait opérer de l'œil pour un truc de merde, de débile, où en gros j'avais mis une vis, enfin je sais plus quoi, je me suis pris un petit bout de placo ou de torchis dans l'œil. Bref, je me suis fait opérer. Le mec il arrive, il me met une aiguille dans l'œil, machin. Il commence à sortir une sorte de fraiseuse pour venir puisque le corps étranger était derrière l'oreille, derrière l'œil. Et il est venu me fraiser un petit peu l'œil et tout, machin. Donc moi déjà les piqûres, je suis pas méga à l'aise. À la fin de l'opération, tu vois, il me fait écoute, là c'était bien derrière, c'était bien profond, donc j'ai bien creusé l'œil et tout, la cornée. Il me dit ça, Tristan comment il réagit.
bam, je tombe dans les pommes instant. Enfin bref, c'était l'horreur. Franchement, cet épisode, c'était horrible. Bon, évidemment, il faut porter des lunettes, des casques, machin, on le sait tous. Franchement, c'était extrêmement chiant. La sensation d'avoir un truc dans l'œil, c'est hyper fatigant tu clignes tout le temps de l'œil. Enfin, l'œil, c'est vraiment horrible. Et cet épisode, bah, déjà, de prendre une aiguille dans l'œil, ça fait pas plaisir. De se faire, enfin voilà, d'avoir un bandage, etc. C'est vraiment pas cool de devoir mettre des gouttes. Et puis le petit malaise, tu vois, j'aurais bien kiffé l'éviter parce que c'était... Enfin bref, c'était l'horreur, mais bon, ça fait partie du bilan de ce mois. Pendant que j'étais à l'hôpital, Axel a quand même avancé dans la maison. Il a posé la porte-fenêtre du séjour. Il nous restait 3 menuiseries à poser. La porte-fenêtre du séjour, la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la chambre tout à droite. Donc là, pendant que j'étais à l'hôpital, Axel a posé la porte-fenêtre dans le séjour. On a du coup également posé la fenêtre de la cuisine. On a posé toutes les menuiseries de la maison. Donc là, c'est fini. Au niveau des menuiseries, il n'y a plus rien à poser. Ça, c'est aussi trop cool. C'est une étape de plus, un truc d'achevé. Il n'y a plus de fenêtre, plus de porte-fenêtre, plus rien à poser. Tout est bon, tout est carré, ça fait plaisir. Et on a également fait le carrelage de la salle de bain, mais ça je vous spoil pas parce que ça va être dans les prochaines vidéos. Bon, évidemment, c'est un résumé très vite fait de ce qu'on a fait. En gros, c'est le plus gros œuvre qu'on a fait. Il y a eu plein d'à côté, comme la pose de laine de verre dans le séjour. On a fait du ragréage, on a fait du béton, on a fait plein de petites choses aussi qui prennent énormément de temps. Et franchement, quand on voit la maison, comment elle était au tout début, qu'on voit comment elle est aujourd'hui, qu'on voit tout le travail qu'on a passé dedans, ça commence à rendre quelque chose de cool, ça commence à rendre quelque chose de propre et ça fait trop plaisir de travailler voilà, avec des gens où c'est la bonne ambiance, c'est trop cool. Il y a mon grand frère qui est venu m'aider, mon petit frère, mon père qui m'aide énormément, Axel, évidemment j'en parle pas, il m'a énormément aidé sur tout le mois. Et juste de voir la tête de la maison au début et de comment elle devient, c'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. Alors évidemment que c'est énormément de taf, faut terminer à 23h le soir pour rembrayer le lendemain à 8h, mais c'est ça qui est trop cool, c'est d'être... Il y avait un cierge, j'avais pas vu. Ah, la catastrophe. C'est énormément de travail, de rire, d'amusement, de moments partagés avec plein de gens, ça fait trop plaisir, c'est des moments qu'on n'oubliera je pense jamais. Mais c'est aussi des déceptions, comme le parquet dans une des chambres qu'on a posé. Ça je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos, mais en gros j'ai dû le renlever parce que le sol n'était pas assez droit. Forcément il y a des choses qu'on fait bien, d'autres choses qu'on fait moins bien. D'ailleurs aussi pendant ce mois on a eu nos premiers petits commentaires négatifs, des petits haters qui sont venus nous titiller dans les commentaires en disant qu'on faisait de la merde. Il fallait que ça arrive de toute façon. Sur ce mois il y a aussi également un partenariat, le premier partenariat de la chaîne, Let's Go, qui m'a envoyé un laser. C'est un laser qui permet de faire le placo, de savoir quand t'es droit, etc. C'est un laser qui fait tout le tour de la pièce, partout. Les lignes, franchement, j'étais assez impressionné de comment tu les vois, comparé à mon autre laser Bosch avec lequel je me suis beaucoup servi et qui est aussi à pile. Et à pile, franchement, c'est beaucoup plus chiant parce que dès que t'as plus de pile, c'est fini, il faut que t'ailles en racheter. Ça nous est d'ailleurs arrivé pendant ce mois avec mon grand frère quand on a posé les suspentes au plafond. Et franchement, c'est très chiant parce qu'une fois que le laser est calé et qu'il s'éteint, t'es là, faut que j'aille remettre des piles. Donc franchement, d'avoir 2 batteries rechargeables, je trouve que c'est grave un bon avantage. Évidemment, je l'ai pas encore testé sur la durée, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien, s'il va durer dans le temps, etc. Mais en tout cas, il a l'air extrêmement quali. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez retrouver dans la description le premier lien qui sera affiché. Ça vous renverra vers ce laser et vous avez également un code promo de 10% en passant par ce lien. Donc si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un cadeau à votre pote, à votre ami, à votre frère, à votre oncle, à votre mari, à votre femme, à votre chien, enfin peu importe à qui vous voulez. Merci beaucoup à cette marque de m'avoir envoyé ce laser. Merci beaucoup de me soutenir également. Ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, c'est la fin du bilan de ce mois passé. On a beaucoup avancé. Un gros big up à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre chélib. À bientôt. Ciao.